crois seulement, crois seulement, tout est possible, crois seulement, crois seulement, crois seulement, tout est possible, crois seulement. Bénis, vous asseoir. Pas besoin de présenter. Si tu es habillé comme moi en gris ce matin. C'est le pasteur Aslouf, Jules André de Madagascar. Le pasteur en arrive. Amen. Et il est là avec son épouse, nous ce matin. Ils vont repartir demain. Amen. Nous avons été bénis par leur présence. C'est quelques jours avec nous. Et que Dieu les bénisse. Leur donne un bon retour à la maison. Amen. Ceux qui ne connaissent pas son épouse, la sœur Nour, veuillez mettre debout. Voilà la sœur Nour. Amen. C'est le papa de la sœur Patty, le beau-père du frère Kesley. Amen. C'est bien de vous relaxer un peu. Et bénisse. Amen. Dieu vous bénisse tous. De tout mon cœur et au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous salue, Église Péniel du Tabernacle. Que Dieu vous bénisse richement et vous comble de toutes ces riches bénédictions célestes. C'est toujours une immense joie d'être dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? C'est le seul endroit dans lequel le vrai croyant, le vrai chrétien puisse avoir une sécurité totale dans toutes choses. Amen. N'oubliez pas que le prophète William Marion Branham a dit que si vous ne venez pas à l'église le dimanche et que vous faites autre chose au lieu d'adorer Dieu le dimanche, alors là, vous péchez. Car vous n'aurez pas la résurrection de Jésus-Christ. Alors, si vous ne voulez pas qu'on vous classe parmi les pécheurs, frères et sœurs, venez à l'église le dimanche. Ne restez pas à la maison. Amen. Si vous restez à la maison le dimanche et que vous faites autre chose, vous n'avancerez jamais dans le domaine spirituel. Moi, je vous le dis franchement. Et sachez que le prophète a dit que nous, les chrétiens, nous devons toujours avancer. Amen. Et le prophète a pris le petit proverbe qui n'avance pas, recule. Et il a expliqué que si un chrétien fait du surplace, c'est dans le message une robe d'occasion, 25-11-56 paragraphe 62, qu'il a dit que si nous faisons du surplace, nous rétrogradons. Il a dit les enfants d'Israël rétrogradaient parce qu'ils faisaient du surplace. Amen. Alors, ne faites pas de surplace. Juste là, entrer sec, sortir sec. Comme ça. Le dimanche, ah, c'est le dimanche, oui, le dimanche, oui. Fini le service. Sur place. Tu n'avances pas. Tu recules. Amen.
Comme notre séjour à Maurice est à son terme, frères et sœurs, nous retournons à Madagascar, comme le frère Dissène vient d'annoncer, Dieu voulant. Au nom de mon Église, au nom de ma famille et de moi-même, nous vous remercions beaucoup, vous tous, de votre accueil chaleureux et fraternel. Nous avions passé de bons moments avec vous, frères et sœurs, et merci à tous ceux qui nous ont invités et à ceux qui ont voulu nous inviter, mais à cause du temps, notre programme, nous nous excusons vraiment. Notre programme a été très saturé. Nous n'avions pas pu honorer votre invitation. À la prochaine peut-être. S'il y aura prochaine fois. Nous sommes pertinemment persuadés que Dieu a vu votre amour et vos intentions et qu'il vous a déjà récompensé pour cela. Que Dieu vous bénisse tous. Vous avez sacrifié vos épices préférées et habituelles, telles que le masala pour nous. À cause de nous, vous n'avez pas utilisé le masala. Merci beaucoup. Et que le Seigneur vous rende le centuple. Amen. Je voudrais aussi réitérer mes remerciements au pasteur Nanda Tcheti qui a bien voulu nous inviter pour honorer de notre présence le 20e anniversaire de Péniel Tabernacle, qui a été vraiment une bénédiction pour nous. Que Dieu bénisse richement le pasteur et sa famille. Je ne sais pas s'il nous voit là maintenant. Merci encore pour sa confiance de m'avoir laissé sa chair. Un grand merci à vous tous. Priez pour vos sœurs, frères et sœurs à Madagascar. Priez pour moi-même. Car de grands travaux m'attendent là-bas. Il y a le grand conteneur de 20 pieds, 30 mètres cubes qui arrivera le 24 de ce mois de Jeffersonville. Un grand conteneur qui contient 130 000 brochures en malgache, en français et en anglais. Il y a aussi mon matériel d'enregistrement. C'est une très grande bénédiction pour moi. C'est une réponse à mes prières car je n'aurai plus à aller en Afrique du Sud désormais pour enregistrer. Il y a aussi les grands travaux de notre maison là. Nous avons construit deux petits magasins de stockage et pour emmagasiner ces brochures. Et il nous reste encore quelques travaux de finition à faire. Nous avions fait une petite extension aussi au rez-de-chaussée pour pouvoir avoir un petit espace pour stocker encore quelques-uns. Et on a aussi fait une petite extension au premier étage. Tout ça, frères et sœurs, c'est pour le royaume de Dieu. Vos prières, donc, nous seraient indispensables. Nous avons tellement besoin de vos prières, frères et sœurs. Je vous demande de prier pour moi, afin que le Seigneur facilite surtout toutes les procédures en douane et tout le reste. Sans plus tarder, nous allons tout de suite entrer dans la parole. Je voudrais continuer un peu mon petit message du 31 décembre dernier, toujours avec un petit message évangélistique. Mais avant d'entrer dans la parole, puissions-nous nous mettre debout et parler à l'auteur de cette parole, lui demander de l'interpréter pour nous. Car personne ne pourrait interpréter cette parole, sinon lui qui en était l'auteur. Courbons la tête pour un mot de prière, si vous voulez bien. Seigneur Dieu, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour cette nouvelle journée que tu nous as accordée. Nous savons très bien, Seigneur, que beaucoup ont voulu voir cette nouvelle journée. Mais ils sont partis avant même que le soleil se présentait à l'aube. Mais nous, Seigneur, tu nous as accordé encore cette journée pour pouvoir te louer, Seigneur, te bénir, Seigneur. Nous te sommes très reconnaissants. Oh Seigneur, merci. Nous sommes certains, Seigneur, que beaucoup ont voulu avoir de l'air. Beaucoup ont voulu respirer cet air. Mais même avec l'oxygène, ils n'ont plus pu respirer de l'air. Mais nous, ce matin, Seigneur,
nous qui sommes dans ta maison ce matin, nous pouvons respirer l'air que tu nous as donné gratuitement. Oh, quelle grâce, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, d'être rassemblés de nouveau dans ta présence, dans cette maison, Seigneur, qui est la maison de Dieu. Seigneur Dieu, auteur de la vie éternelle, c'est toi qui as écrit cette Bible. Et il n'y a que toi qui puisses l'interpréter. Viens, Seigneur, viens au milieu de nous et interprète ta parole ce matin. Ne laisse aucun mot de moi-même sortir de ma bouche. Ouvre-nous ta parole et parle à travers mes lèvres. Seigneur, je t'en prie, apporte les charbons ardents, Seigneur, et brûle mes lèvres impures, afin que toi, le pur, puisse te manifester au milieu de ton peuple qui est ici présent ce matin. Guéris les malades et les affligés qui sont présents en ce moment même. Puisses-tu intervenir dans le dur combat que certains d'entre nous, Seigneur, traversent en ce moment même. Car c'est toi-même qui nous as dit que nous sommes plus que vainqueurs. Et ce n'est pas nous qui tenons l'épée, Seigneur, mais c'est toi. C'est toi seul qui connais toutes les tactiques du diable. Alors nous comptons sur toi, Seigneur. Nous nous appuyons sur toi. C'est toi qui diriges les combats. Allège les lourds fardeaux qui empêchent tes enfants de s'avancer. Seigneur, ôte-moi du chemin, Seigneur, alors que je prêche ta parole. Que ta parole ôte de nous tous les mauvais esprits de jalousie, d'hypocrisie, de haine, de complexe, d'indifférence et de querelle. Fais de nous, Seigneur, de vrais enfants de Dieu, marchant humblement sous la conduite du Saint-Esprit. Ô Seigneur, grand merveilleux Saint-Esprit, viens et remplis notre cœur de cet amour parfait, afin que nous puissions aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Écarte-nous de l'esprit de juger les autres et donne-nous ton esprit, Seigneur, afin que nous puissions nous juger nous-mêmes. Car ta parole a dit que chacun s'éprouve soi-même. Bénis cette église, ô Seigneur Dieu, son pasteur et sa famille, ainsi que tous les offices et tous les croyants qui les soutiennent. Je prie spécialement ce matin, Seigneur, pour la sœur Mala. Oh Seigneur, visite-la. Donne-lui ta baume et guéris-la complètement, Seigneur. Son mari, le pasteur Nanda, a encore besoin d'elle. Ses enfants et ses petits-enfants auront encore besoin d'elle. L'église ici, Bénel Tabernacle, a encore besoin d'elle. Seigneur, s'il te plaît, guéris-la, Seigneur. Seigneur Dieu, parle-nous ce matin à travers ce petit message que tu as mis dans mon cœur. À toi soit la gloire et l'honneur, alors que nous le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon petit message ce matin, c'était un petit message d'exhortation que je l'ai intitulé « Quels sont tes fruits ?» Je l'ai soutiré de l'évangile selon Saint Luc. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu des gens prêcher sur ce sujet. Vous en avez beaucoup entendu, mais je vais les tirer un peu vers un autre angle. Nous lisons Luc 3, 7. Après cette lecture, vous pouvez vous asseoir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Luc 3, 7. Il disait donc, c'est Jean-Baptiste ici, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: race de vipères,
qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse tous. Excusez-moi. Ici, c'est le grand prophète Jean-Baptiste qui s'adresse à une foule avec une manière très directe. Comme le prophète Branham a toujours l'habitude de dire qu'il n'a jamais mâché ses mots quand il parle. Ça, c'est Jean-Baptiste. Pour Jean-Baptiste, frères et sœurs, si la chose est mauvaise, il ne cherche pas le midi à 14h pour exprimer que c'est mauvais. Pour lui, si la chose est mauvaise, il dit directement que c'est mauvaise. Et c'est à cause de cette manière-là que pas mal de gens ne pouvaient pas le supporter. C'est à cause de sa façon de s'exprimer, d'exprimer les choses directes qu'on lui a coupé la tête. Et ça en est ainsi aujourd'hui. Quand vous dites d'une façon directe à une personne que la chose qu'il fait là est mauvaise ou qu'il a tort, et c'est à partir de ce moment-là qu'il va commencer à vous haïr. N'est-ce pas? Les gens veulent toujours que vous leur parliez d'une façon diplomatique. Même si vous le voyez vraiment dans le péché, un frère qui se saoule, un frère qui fume, le voit, tout le monde, frère, tu sais, j'ai appris à l'école la tuberculose, le cancer. Pourquoi ne pas lui dire directement, frère, la cigarette vient de Satan? Hein? Pourquoi? Vous ne le serez jamais, Jean-Baptiste. C'est simple. Mais les gens ne supportent pas cette façon de dire les choses directement comme ça. Mais Jean-Baptiste, non. C'est pas légal que tu as pris cette femme. Si c'était nous, voir le président, il dit comme ça, la prison nous attend. N'est-ce pas? La prison nous attend. Qui es-tu d'abord pour commencer? Qui va me dicter la loi? Je suis la loi, le président. Vous voyez? Mais pas Jean-Baptiste. Vous savez, Moïse était un grand prophète. Je vais parler un peu de Jean-Baptiste. Moïse était un grand prophète qui a fait beaucoup de miracles et de prodiges. Moïse a vu Dieu de ses propres yeux. Dieu a parlé à Moïse de bouche à l'oreille. Élie, il aussi, il était un grand prophète qui avait fait 10 miracles et des prodiges. Il a même pu fermer le ciel et le réouvrir. Il a pu faire descendre du feu du ciel. Mais regardez ce Jean-Baptiste. Il n'a fait aucun miracle, aucun prodige. Il n'a guéri aucun malade. Il n'a ressuscité aucun mort. Il n'a imposé la main sur aucune personne. Mais qu'est-ce que Jésus a dit au sujet de Jean-Baptiste? Amen.
Matthieu 11, 11. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Ce qui veut dire en d'autres termes que Jean-Baptiste est encore plus grand que Moïse et Élie. Malgré qu'il n'a pas fait des miracles. Vous voyez? Et nous, l'épouse, toi et moi, nous avons eu un prophète plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Pourquoi? Il a le ministère de Moïse et le ministère de Jean-Baptiste. Moïse a fait sortir le peuple et les a fait entrer. Jean-Baptiste a introduit Jésus dans sa première venue. Mais William Marion Branham a fait tous les trois là en un seul coup. Amen. Il nous a fait sortir des dénominations. Il nous a fait entrer dans ce message. Et il a dit, voici l'épouse. Voici l'époux. Plutôt. Il nous a introduit Jésus. Épouse. Voilà ton époux. Amen. Le chiffre 3, vous le connaissez, la perfection. Nous avons eu le parfait, frères et sœurs. Amen. Ça, vous le savez déjà. Dans ce petit message, je vais mettre l'accent sur les fruits. Vous savez tous que l'enlèvement, c'est le temps de la moisson. Moissonner veut dire cueillir. N'est-ce pas? On ne cueille pas les fruits. On ne cueille que les fruits qui sont matures. Les fruits qui sont mûrs. On ne cueille pas les fruits qui sont encore verts ou aigres. N'est-ce pas? Alors pour nous les enfants de Dieu, il est important de savoir quels fruits nous allons donner à Dieu quand il va cueillir pendant la moisson. Quels fruits? Frères et sœurs, parfois les chrétiens là, nous les chrétiens je veux dire, nous pensons que la vie chrétienne, c'est tout simplement une vie d'onction. Une vie de miracles, de prodiges, une vie de consécration, ce qui est tout à fait bien. Chasser les démons, c'est bien. Avoir l'onction, c'est bien. Crier, parler en langue, c'est bien. C'est la parole. Mais nous oublions parfois la chose la plus importante. Et la chose la plus importante là, c'est le fruit. Ici, c'est écrit noir sur blanc, les fruits dignes de la repentance. Amen. On a entendu la parole. On est convaincu. On se repentit. On se fait baptiser. Mais ici, la repentance qu'on a fait avant le baptême, quels sont les fruits de cette repentance-là après le baptême? C'est là que je vais insister un peu. Si je pose la question ce matin, est-ce que tu t'es repenti de la mauvaise chose que tu as faite ou que tu as dite? Tout le monde va me répondre avec un oui. Ah, je me suis déjà repenti là. Avec un décibel volume. Oui! Et si je continue encore la question, est-ce que tu t'es repenti auprès de celui qui tu as fait le mal? Là, le décibel de oui va diminuer. Oui. Et si je termine la question, est-ce que tu as pardonné celui qui t'a fait du mal? Celui ou elle? Et est-ce que tu as demandé à Dieu de le pardonner? Ça, frères et sœurs, hein, je sais que le décibel va tomber à zéro. Le oui. Oui. Regardez,
patron t'a donné un grand claque au cœur. Pah! Ou ton voisin, ou ta soeur, ou ton frère, ton mari ou ta femme. Tu lui as rendu la monnaie. Et après, tu cours à la maison ou même à l'église. Tu te repentes. Tu implores Dieu pour te pardonner. Avec des larmes et ainsi de suite. Mais tu as oublié ton patron. Ou celui ou ton frère. Qui t'a fait mal. Quels sont les fruits de ta repentance alors? Tu as oublié. Tu cours, oh Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais tu as oublié le frère. Tu as oublié la soeur. Tu as oublié de demander à Dieu de lui pardonner. Il y a le pardon, frères et sœurs. Toi, premièrement, tu vas pardonner ton frère ou celui qui t'a fait mal. C'est après cela que tu vas demander ton pardon à Dieu. Et après, tu vas demander de pardonner aussi ton frère et soeur. C'est ça le pardon. C'est pas, le pardon ne suffit pas tout simplement, Seigneur, pardonnez-moi, on est Seigneur Jésus-Christ. Amen. Non. 3 sortes de pardon que tu dois faire. Amen. Frères et sœurs, tu vas peut-être dire que, oh, non, mon patron c'était un païen. Comment j'irai demander pardon à Dieu à un païen? Frères et sœurs, by faith, Moses, c'est en anglais, 20 juillet 1958. By faith, Moses. Paragraphe 136. Écoutez le prophète. Amen. Paragraphe 136. Bon, voilà. Voilà ce qu'il a dit. Choose life. For Jesus said, if from your heart you don't forgive every person their transgressions, neither does your heavenly Father forgive you. So just get that close. Écoutez, if there is one oath in your heart against any person, sinner or saint, you are in danger of hellfire. Choisissez la vie, car Jésus a dit, si dans ton cœur tu ne pardonnes les personnes de leur transgression, là, le Dieu, le Père céleste, ne te pardonne pas. Retiens ça. Retenez ça bien. S'il y a, if there is one out, O-U-G-A-S-T, s'il y a une petite quelque chose dans votre cœur contre qui que ce soit, contre une personne, que cette personne soit pécheur ou sainte, you are in danger of hellfire. Amen. Danger du feu de l'enfer. Frères et sœurs, Jésus ne veut pas te demander quelle est la longueur de la prière que tu as faite. Non. Il ne va pas te demander combien de bonnes œuvres tu as faites ou combien tu as donné aux pauvres. Non, à la moisson, ce sont les fruits qu'il va cueillir de toi. Alors, quel fruit tu vas lui présenter à la moisson? Frères et sœurs, tu peux prier pour les malades, ils sont guéris.
Cela ne veut toujours pas dire que Dieu est là. Tu peux faire beaucoup de miracles, cela ne veut toujours pas dire que tu as les fruits de la repentance. Si vous avez être conduit là, s'il vous plaît, frère, 7-12-65, paragraphe 162. Le prophète a dit comme suit. Beaucoup d'entre vous pensent. Je crois que j'ai lu dans mon... C'est un peu en bas, je crois. Voilà. Beaucoup d'entre vous pensent. J'ai le baptême du Saint-Esprit. Je vais au ciel. Ça ne veut pas dire du tout que vous allez au ciel. Non, monsieur. Vous pouvez avoir le baptême du Saint-Esprit chaque heure de votre vie et être quand même perdu et aller en enfer. La Bible le dit. Oui, c'est tout à fait exact. Vous voyez? Regardez comment nous sommes les humains. Tournez votre Bible. Là. Je ne serai pas long. Tournez votre Bible dans Matthieu. Matthieu 18, 23. Vous allez voir là, ou bien vous pouvez le lire à la maison. Il y a l'histoire. Il y a l'histoire. Il y a le parabole là. 18, 23. Voilà. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. 10 000 talents, hein. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, au-delà qu'il fut vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, demandait pardon. Se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi. Et je te paierai. Il a fait sa repentance. Il a demandé pardon. Ému de compassion, le patron, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Pardonné. Voilà l'humain. Nous les êtres humains. Après qu'il fut sorti, c'est nous là, hein, ce serviteur rencontrant un de ses compagnons qui lui devrait 100 deniers, pas 10 000 talents, hein, 100 deniers. Il les saisit, l'étrangler en disant, paie ce que tu me dois. Vous voyez? Et vous connaissez la suite de cette histoire. Le serviteur pardonné, qu'est-ce qu'il a fait à son compagnon qui lui devait seulement 100 deniers? Il a été pardonné pour 10 000 talents. 10 millions de roupies. Mais il n'a pas laissé son compagnon pour 100 roupies. C'est quoi ça? C'est ça les êtres humains. Il s'est repenti auprès de son patron. Mais quel a été le fruit? Le fruit de sa repentance. Vous voyez? Il s'est repenti, hein? Il s'est bien repenti devant le maître. Mais quel était le fruit de sa repentance après? Vous voyez? Le problème pour nous les humains, frères et sœurs, c'est que nous avons un énorme armoire là. Et nous ne voulons jamais utiliser la clé de cette armoire là pour vider. N'est-ce pas? On voulait toujours, nous aimons toujours garder des mauvaises choses dans notre cœur. Hein? Ça, hein? Bon.
Ça, oui, oui, oui. Ah, ça, je ne peux pas tolérer ça. Hein? On met dans cette armoire-là. Je peux dire, je dirais comme ceci, nous aimons trop les rétros. Nous aimons les rétrospectives. Nous aimons les rétroviseurs. Et finalement, nous rétrogradons. Amen. Nous ne savons jamais oublier. Nous ne voulons jamais oublier. Les choses auxquelles nous prétendons oublier, nous les avons toujours là. Avant de se marier, le mari et la femme se confessent d'avoir fait ceci, fait cela, fait ceci. Oui, je t'aime chérie, je vais oublier ça. Je vais te marier, prendre comme femme. Mais je vais t'accepter comme mari. Mais quand les disputes surgissent, voilà que les choses d'il y a 10 ans ou 20 ans refont surface. Attention, quand tu as confessé là, j'ai pas oublié ça. Hein? Vous voyez? L'armoire. On les fait sortir vite une fois qu'on a l'occasion. Frères et sœurs, Paul nous a dit d'oublier les choses anciennes et de se concentrer aux choses devant. Amen. Mais nous aimons trop les rétros, comme je viens de dire là. Vous savez là, Jésus a déjà tout jeté, nos péchés, dans une vaste et grand océan, la mer de l'oubli. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons être pêcheurs, spécialistes de haute mer. On va plonger dans cette mer de l'oubli. Pourquoi? Pour refaire surface les choses qui sont passées. Frères et sœurs, tu ne le verras jamais. Pour Jésus, oublier, c'est oublier. Totalement. Mais toi, tu veux être un scaphandrier, spécialiste de haute mer. Lisons maintenant Luc 7. Nous voyons déjà le verset 7 plutôt. Le verset 7. Luc 3, pardon. Il disait donc à ceux qui venaient en foule. Hein. Déjà l'exemple de beaucoup d'églises aujourd'hui. Les gens venaient en foule. En foule. En foule, hein. Mais regardez ce que Jean-Baptiste a dit à cette foule-là. Foule. Une grande foule, mais une foule de race de vipères. En foule, hein? Mais une foule de race de vipères. Une foule de vipères. Ça, c'est Jean-Baptiste. Pourquoi il a vu les fruits de cette foule-là? Les fruits, c'est fruits de vipères. Voilà pourquoi il a dit race de vipères. Aujourd'hui, là où il y a les miracles, les gens y courent. Les églises font la course au miracle. Les églises font la compétition pour avoir le plus de croyants, la foule. Et ils pensent que là, où ils ont la foule, c'est là qu'il y a Dieu. Non, 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 non. C'est Satan qui compte. Mais Dieu pèse. Amen. Il pèse quoi? Il pèse le fruit. Amen. Il pèse la qualité. Donc toute cette foule-là, frères et sœurs, qui venait à Jean-Baptiste pour être baptisé, toute cette grande foule-là était allée en enfer. Race de vipères. C'est clair, hein? C'est pas qu'on les juge là. Mais c'est race de vipères. C'est Jean-Baptiste. Pourquoi? Le fruit était le fruit d'une vipère. Jean-Baptiste ne se laissait pas impressionner par la foule. Non, 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 il a vu leur cœur qui portait des fruits de vipère, frères et sœurs. Voilà pourquoi il a dit, produisez des fruits dignes
de la repentance. En d'autres termes, il a dit, vous là, qui êtes venus là, en masse vers moi là, vous voulez que je vous baptise? Oui, je vais vous baptiser avec le baptême de la repentance, ce qui veut dire vous devez d'abord vous repentir. Mais après votre repentance et votre baptême, produisez des fruits dignes de cette repentance-là. Et il a continué, ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Comme le frère Branham a dit souvent, toujours dans l'habitude de dire, je suis méthodiste, baptiste, presbytérien, pentecôtiste, oh, ça appartient à l'église du message, je suis ceci, je suis cela dans cette église-là, j'ai le frère Nanda comme pasteur, père spirituel. Frères et sœurs, ton salut ne dépend pas du pasteur Nanda. Ta destinée ne dépend pas du pasteur Nanda. Ta destinée dépend des fruits que tu produis après avoir entendu le message que pasteur Nanda te prêche. Amen. Ah, attention frère Soulouf, tu n'es pas plus religieux que moi. Oui, mais moi aussi je peux te dire que tu n'es pas plus religieux que le jeune homme riche qui a tourné le dos à l'appel de Jésus-Christ, qui lui a dit suis-moi. C'est très religieux. Lui, il était religieux, très religieux depuis son enfance. Ses parents étaient très religieux. Il a été élevé dans un environnement très religieux. Il ne fréquentait jamais le monde. Mais toi et moi, on a été déjà dans tous les petits canaux du monde. Tout le canal du monde, on y a été. Mais ce riche-là, ce jeune riche-là, il n'a jamais été au monde. Hein? Il a observé tous les commandements de Dieu. Tous les commandements de Dieu. Il ne ratait jamais un seul sabbat. C'est ce que le prophète a dit. Mais toi et moi, même pour aller à l'église le matin, le dimanche matin, il faut qu'on te pousse avec les pieds. Dimanche, lève-toi. N'est-ce pas? Mais ce frère-là, c'est pas vrai, mais c'est ce riche-là, non, non. Le sabbat, il connaît bien, il observe bien. Ce jeune homme-là, Jésus a bien dit qu'il n'a jamais raté de payer ses dîmes. Mais toi, regarde-toi. Toi et moi. On ne donne même pas des offrandes à Dieu. Mais regarde ce religieux. Où il se trouve ce matin-là où nous parlons. Alors qu'il était très religieux. En enfer. Pourquoi? Religieux mais sans aucun fruit. Vous voyez? Jésus lui a dit, suis-moi. En d'autres termes, je vois tes fruits là. Je vois les fruits dans toi là. Et ce sont des mauvais fruits. Hein? Allez, suis-moi. Je te ferai produire des fruits dignes de la vie éternelle. Mais il n'a pas voulu. Alors que c'est religieux. Tout arbre, donc, dit le prophète, dit la Bible, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Frères et sœurs, vous savez tous que quand Dieu dit arbre, cela signifie nous, les êtres humains. Tout arbre est censé porter des fruits. Amen. Remarquez bien ce que dit la Bible ici. La Bible n'a pas dit tout arbre qui ne produit pas de fruits. Mais la Bible a dit tout arbre qui ne produit pas de bons fruits. Amen. Cela veut dire qu'il y a des arbres qui ne produisent même pas de fruits. Dans un seul jardin. Le jardin du message. Il y a déjà des arbres qui sont disqualifiés. Puisqu'ils ne produisent pas de fruits. Mais ils sont toujours là. Amen. Les arbres qui ne portent pas de fruits sont disqualifiés, ils sont finis. La Bible ne parle même plus de ces arbres-là. Mais ici, la parole est adressée aux arbres qui ne produisent pas de bons fruits.
Amen. Vous voyez, nous là, l'arbre est planté là, dans un bon beau jardin. Il a été bien arrosé. Il a grandi jusqu'à ce qu'il produisait des fruits. Maintenant, au temps de la moisson ou la récolte, vous venez avec votre soubique pour cueillir les fruits de cet arbre-là. Là, vous commencez à cueillir les fruits qui sont mûrs, qui sont matures, qui sont bons. N'est-ce pas? Vous n'allez jamais cueillir les fruits qui sont déjà abîmés. C'est les fruits qui sont encore verts ou les fruits qui sont déjà entamés par les chauves-souris, non? Vous ne cueillez que ceux qui sont bons et mûrs. Ça, c'est nous. Et nous, les autres fruits qui sont restés là, qui ne sont pas mûrs, nous les laissons là, nous attendons à ce qu'ils soient mûrs plus tard. N'est-ce pas? Les verts, nous les laissons là. Ça, c'est nous. Mais pas Dieu. Pour Dieu, l'arbre qui ne produit pas de bons fruits, Dieu n'est pas un grand-père qui dorlote son petit-fils. Tout de suite, il coupe et le jette au feu. Il n'attend pas. Ah, je vais t'attendre. Oui, je vais t'attendre, papa, jusqu'en 2019. Pour que... Non. La moisson est là, il coupe. On ne joue pas avec Dieu, frères et sœurs. Je vais vous réveiller un peu sur ce passage-là. Pour vous prouver que nous, les hommes, nous pouvons attendre. Parce que ces fruits mûrissent plus tard, mais pas Dieu. Il coupe tout de suite cet arbre et le jette au feu. Dans Luc, ce chapitre Luc 3, là. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, a dit Jean, sera. C'est Jean qui a dit ça, hein, sera coupé et jeté au feu. Ici, c'est Jean-Baptiste qui parle. Matthieu 7, 9. Là, c'est Jésus qui parle. La même phrase, la même chose, mais la seule différence, c'est la conjugaison. La conjugaison du verbe couper. Luc 3, Jean-Baptiste a dit sera coupé. Matthieu 7, 19, Jésus a dit tout arbre qui ne porte pas de bons fruits. Est-ce qu'il a dit sera? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Est-ce qu'il a dit sera coupé? C'est déjà fini. Alors c'est la même phrase. Hein? C'est la même phrase. Jean a dit sera. Mais Jésus dit c'est déjà fini. C'est fini. Dans Luc 3, Jean-Baptiste n'a pas dit à ces gens comment reconnaître le bon arbre et le mauvais arbre. Mais Jésus l'a dit clairement dans ce Matthieu 7. Jean-Baptiste n'a pas dit, vous reconnaîtrez les mauvais arbres et les bons arbres. Non, mais Jésus a dit, comment vous allez reconnaître l'arbre, toi et moi? Jésus a dit, par leurs fruits. Attention frères et sœurs, Jésus n'a jamais dit. Jésus n'a jamais dit. Je parle en créole. Jésus n'a jamais dit que c'est à leurs fruits que vous allez les juger. Jamais. Jamais. Ne jugez personne. Quelques fruits qu'il porte là, quel que soit le fruit qu'il porte, laissez-les porter ses fruits. Mais ne les jugez pas. Vous les reconnaîtrez tout simplement. C'est tout. Laissez-les porter leurs fruits verts ou, je ne sais pas, pourris par les
entamé par les chauves-souris, laissez. Mais ne dites pas, frère, tes fruits là, hein? Il y avait beaucoup de chauves-souris qui les ont mangés là. Hein? Ta façon de parler, hein? Tu parles comme les chauves-souris. Hein? Non, non, ne les jugez pas. Jésus a dit, par ses fruits, vous les reconnaîtrez, mais pas vous les jugerez. Jamais, frères et sœurs, ne juge jamais. Ne juge jamais. La façon dont vous parlez avec votre frère là, la façon dont tu parles avec ta soeur, la façon dont tu parles avec ta femme ou ton mari, prouve, je dis prouve, hein, quel fruit tu portes. La manière dont tu te comportes envers tes prochains, prouve quel fruit tu portes. Amen. Tu peux chanter à l'église, hein? Wow! Et quand tu chantes, et que ta façon, même si, quand tu chantes, les gens tombent, tu peux faire tomber les gens. Tu peux faire donner la chair de poule en chantant. Quand il chante, j'ai la chair de poule. Et tu penses que tu as de bons fruits? Non. Il chante bien. Tout le monde pleure. Frères et sœurs, Michael Jackson a chanté. Tout le monde s'est évanoui. Ça ne veut pas dire qu'il a des fruits dignes de la repentance. Amen. Ce n'est pas la belle voix qui prouve que tu as des fruits dignes de la repentance. Oh non. Ah, quand il chante, aïe, aïe, aïe. C'est comme l'ange Gabriel qui chante. Mes frères et sœurs, l'ange Gabriel n'a jamais chanté dans la Bible. Sa façon de s'habiller, c'est Dieu ou le monde? Sa façon de parler, c'est le monde ou Dieu? Sa façon de vivre, c'est le monde ou Dieu? Après l'église, après le service, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il écoute? Frères et sœurs, il est planté, hein, planté dans un jardin, dans le jardin le plus parfait du monde. L'église du message. Ça, c'est le jardin le plus parfait du monde. Le jardin du message de l'heure. Mais quel fruit il porte? Les pasteurs, les prédicateurs, les ministres l'arrosent avec l'eau pure du ciel, la parole, le message. Mais il ne produit aucun fruit. Il ne produit, ou bien il produit quand même un fruit, mais pas un bon fruit. Quelle espèce d'arbre tu es? Arbre sans fruit ou arbre avec un mauvais fruit? Mais que tu sois arbre sans fruit ou tu sois un arbre avec un mauvais fruit, sachez aujourd'hui, frères et sœurs, que la hache, la cognée est mise à la racine de ces arbres. Amen. C'est-à-dire que la moisson est déjà là. Quel fruit tu vas présenter à Christ? Quel fruit va-t-il moissonner de toi? Quel fruit? Regardez, dans le Matthieu là, je voudrais attirer votre attention sur la réponse que Jésus-Christ va donner à ceux qui lui diront à la fin: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas profité par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Jésus a dit ceci, c'est dans Matthieu 7, 23. Alors, je leur dirai ouvertement, pas en cachette, hein, ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Et sur ce mot, je voudrais attirer votre attention. Savez-vous que le mot jamais veut dire? Jamais veut dire hier, je ne vous ai pas connu. Aujourd'hui, je ne vous connais pas. Demain, je ne vous connaîtrai pas.
C'est ça ce que veut dire jamais. Amen. Pourquoi Jésus a-t-il dit jamais? C'est qu'ils n'ont jamais de fruits à présenter à Jésus. C'est tout. Chasser les démons, ce n'est pas un fruit. Parler en langue comme des haricots secs que tu verses sur le capot d'une voiture. Là, ça, c'est pas le fruit. C'est pas le fruit, ça. Prophétiser n'est pas un fruit. En fait, le fruit d'un arbre, frères et sœurs, le fruit va produire le caractère même de cet arbre-là. Amen. Il va produire la même nature de cet arbre-là. Voilà pourquoi Jésus a dit cueille-t-on. Je rappelle, hein, l'enlèvement c'est la moisson, hein. L'enlèvement c'est la cueillette. Jésus a dit cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Voyez, frères et sœurs, la parole de Dieu, le message qui est semé dans votre cœur doit produire le caractère même de Dieu, doit produire la nature même de Dieu. C'est ça le fruit que Dieu attend de nous, frères et sœurs. Il attend de son caractère se manifester à travers de nous, sa nature. Je vous pose la question. Est-ce un des caractères de Dieu de haïr les gens? Est-ce que la jalousie, l'orgueil, l'hypocrisie, la haine, l'amour du monde et les choses du monde font partie de la nature de Dieu? Non. Comme le frère Branham a posé la question, est-ce que Jésus fume? Vous pensez que Jésus boit? Voyez? Est-ce que Dieu a regardé des films indécents là? Est-ce une des natures de Dieu de faire des discriminations et tout? Non. La liste est loin d'être close. Regardez les gens d'aujourd'hui qui se disent chrétiens avec l'évolution de la science. On s'expose nu dans le Facebook, on s'habille n'importe comment, on envoie cela dans le Facebook pour chercher un garçon ou une fille. Frères et sœurs, Abraham n'a pas utilisé le Facebook pour chercher une épouse pour Isaac. N'est-ce pas? Il a envoyé le serviteur de Dieu. Et regardez les jeunes chrétiens aujourd'hui. Chrétiens dans le message, mais tu les vois nus dans le Facebook. Moi, je n'ai jamais ouvert un compte Facebook. Je sais pertinemment ce qui est derrière le Facebook. Je sais pertinemment l'origine de Facebook. Mais ce sont les gens qui connaissent ces frères et sœurs-là qui me le montrent. Hey, pasteur, regarde, un chrétien, une chrétienne, nus. Frères et sœurs, surtout les jeunes là, excusez-moi, je suis déjà vieux. Peut-être que je fais le vieux jeu. Frères et sœurs, vous les jeunes là, ne savez-vous pas, vous qui envoyez votre photo dans ce site Facebook, vous envoyez votre photo en enfer? Ne savez-vous pas que votre photo est là suspendue à la porte de l'enfer avec une étiquette qui porte votre nom? Et vous vous exposez comme ça, pour chercher une fille. Frères et sœurs, priez le Seigneur. Je ne peux pas vous dire annuler, ça dépend de vous. Je ne fais que prêcher la parole. C'est tout. C'est tout. Les gens qui se disent chrétiens. Voyez là? Une fois le culte ici terminé, on court vite à la maison. Vite, vite, papa, vite, vite, on va rater le film. On va rater la série. La première chose qu'on fait, c'est allumer le poste téléviseur. Et on s'assoit aisément. On se régale de toutes les saletés du monde. Les grands s'assoient sur des fauteuils.
bouteilles de coca, Perona, toutes sortes de chips. Et on fixe le bout de son nez à l'écran pour regarder des saletés. Les jeunes, ils cherchent un petit coin, ouvrir le Facebook, le YouTube, on regarde des choses, excusez-moi, des films porno. Frères et sœurs, on s'échange des messages diaboliques. On oublie la parole qu'on vient d'entendre, qu'on vient d'écouter à l'église. On oublie vite. On devient des animaux impurs. Vous savez ce qu'on appelle les impurs? Pourquoi on les appelle impurs? Parce qu'ils ne ruminent pas. Et spirituellement parlant, ruminer, c'est méditer. On médite la parole qu'on a entendue. Ah, papa, hein? C'était bien le passage. Non, frère Slouf, il fait tout sourire, les gens. Là. C'est ça ce que c'est tout simplement ça ce que tu as retenu. Mais il faut méditer, mes frères et sœurs. On accorde plus de temps à ces choses maudites qu'on ne donne même pas 2 minutes à Dieu pour prier à Dieu, pour parler à Dieu, alors qu'on dit qu'on est dans le message. Frères et sœurs, moi je vous demande là, nous avons une grande télévision là. Amen. La télévision céleste. Mais nous l'ignorons totalement. Frères et sœurs, mes chers jeunes là, dans cette télévision là, il y a des films de tout genre. Il y a des films romantiques. Il y a les films de Boaz et de Ruth, il y a le film d'Esther, il y a tout ça. Si vous voulez des films romantiques, il y a des films de guerre pour vous qui aimez les films de guerre. Là. Il y a les Israélites contre les Philistins, il y a les Israélites contre les Canaanites. Josué contre les Cananéens. Vous n'avez jamais vu un film là où là, le héros a pu arrêter le soleil. Mais là, il y a un rôle. C'est pas un film de guerre, ça? Le monde ne peut pas arrêter les bombes atomiques. Mais Jésus a pu arrêter le soleil. C'est un film de guerre, ça? C'est un film de guerre. Vous voulez des films documentaires? Mais il y a un film documentaire là. Vous allez voir Adam et Ève appeler les animaux, dormir comme ça. Un film documentaire, n'est-ce pas? Un film éducatif. Vous en voulez un? Regardez Proverbe. C'est un film éducatif, le Proverbe. Oh mon fils, je dis cela, ne faites pas cela. C'est un film éducatif. Plein de films. Pourquoi ne regardez-vous pas cette télévision? Pourquoi salir votre âme avec les choses du monde, mes frères et sœurs? Les choses du monde qui vont vous emmener en enfer. Oh là là. On dit qu'on est dans le message. On dit qu'on vit le message. Alors que le prophète même, qui a prêché ce message que vous prétendez croire, il a dit la télévision c'est la porte de l'enfer. Et vous êtes là devant la porte de l'enfer. Oh l'enfer. Pourquoi ne pas se mettre devant la porte du ciel, de la vie éternelle? Amen. Le fruit, frères et sœurs, c'est le résultat du travail de Dieu en nous. Le fruit, c'est la nature divine de Dieu qui est en nous.
Si vous voulez trouver les différents fruits, les deux différents fruits de l'arbre, le bon et le mauvais, lisez Galates 5, 21 et Galates 7, 22. Vous allez découvrir que même là, peut-être que vous lisez comme ça, mais dans Galates 5, 21, vous allez trouver que même les excès de table font partie du mauvais fruit. Vous mangez, vous ne vous arrêtez pas. Jusqu'à ce que l'haricot sorte du nez. Ça, c'est du mauvais fruit. Et je ne dis pas que vous ne pouvez pas manger, hein, manger, mais ne faites pas d'excès de table. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Digne veut dire convenable. Du fruit qui convient à la repentance. Oh, je me suis déjà repenti, pasteur. Oui, mais après ta repentance, comment tu traites ton mari? Comment tu traites ta femme? Comment tu traites tes enfants? Comment tu traites tes frères? Comment tu traites tes soeurs? Comment te comportes-tu? Repenti dans le message, mais tu n'oses même pas prononcer le nom du prophète William Branham devant les païens. Non, devant tes collègues de travail. Repenti, mais quand il est question de prêcher le message aux autres, tu as du complexe. Frères et sœurs, Jésus n'a jamais eu de complexe. Hein, devant n'importe qui. Quand il était sur la terre, n'est-ce pas? Malgré tous les mauvais noms qu'on lui a taxés, il prêchait toujours la parole sans complexe. Toi, tu es complexé même à cause de la couleur de ta peau. Je vais vous dire une chose. Ça va, j'espère que ça va ôter ce complexe-là. Je vais continuer un peu sur ce que le frère Lubanza a dit. Nous les Noirs, j'espère que je ne blesse pas les sentiments des Blancs, s'il y a des Blancs ici, hein. Non, pas du tout. Hein. Nous les Noirs, il y a certains des races blanches là, qui disent que non, vous les Noirs là, la parole vient des Blancs, car Jésus est un Juif. Donc la parole est toujours apportée par un Blanc. Laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs. Écoutez-moi bien. Jésus a dit aux disciples, qui étaient des Blancs, n'est-ce pas? Jésus leur a dit, portez ma croix et suivez-moi. N'est-ce pas? En allant au calvaire, comme Jésus était fatigué, il a laissé tomber sa croix. Qui a emmené la croix jusqu'à Golgotha? Simon. Et qui est Simon de Cyrène? C'est un noir, un Éthiopien. Ce ne sont pas les disciples blancs qui ont porté la croix de Jésus, que Jésus a laissé. Simon le noir, c'est un noir comme toi et moi, qui a exécuté en premier cette parole de Jésus: prends ma croix, suis-moi. Ce n'était pas les disciples. Hein? N'es-tu pas fier de ta couleur? Pourquoi tu en es complexé? Moïse, quand Dieu était sur le point de tuer Moïse, qui l'a sauvé par la circoncision? Sa femme. Sa femme est de quelle couleur? De quelle race? L'Éthiopienne. C'est le noir. Le noir a sauvé le grand prophète de Dieu. Tu dois être fier. Ne sois pas complexé à cause de la peau, non. Produisez tout simplement des fruits de la repentance. Les gens ne nous écoutent pas par les oreilles. Ils nous écoutent par les yeux.
Faites à ce que le monde voit que le fruit que vous produisez est du bon fruit. Présentez à Dieu ce bon fruit-là. Amen. On est au temps de la fin, temps de la moisson, temps de la cueillette. Enlevez de vous tous les fruits qui sont pourris, les fruits qui sont aigres à la bouche, pour qu'ils ne fassent pas avec toi. Ah, je ne peux pas te... Tu es trop aigre. Des fruits qu'il Dieu ne peut même pas goûter. Au temps de la moisson, Dieu ne va pas nous demander combien de bonnes prédications nous avons prêchées. Combien de mendiants et pauvres nous avions aidés, combien de dîmes, d'offrandes nous avions donné. Dieu ne va pas nous demander quelle est la longueur de notre prière quand nous prions. Non. Dieu ne va pas nous demander combien sont les malades qui ont été guéris à travers notre imposition de main. Non. Dieu ne va pas demander combien de temps nous avons jeûné. Dieu va nous demander tout simplement quels fruits nous avons produits. Amen. Dieu ne va pas nous demander quel type de fruits nous avions produits. Fruits de type pentecôtiste ou de type assemblée ou de type catholique, ainsi de suite. Non, Dieu va nous demander quelle qualité, pas le type, qualité de fruits nous avions produits. Mauvais ou bons, ce ne sont pas des types mauvais ou bons. Mais ce sont des mauvais ou bons, c'est qualité. Vous m'avez compris? Mauvais ou bon, ce n'est pas des types, mais mauvais ou bons, c'est des qualités. Le fruit de Galates 5:22, l'amour, la joie, la paix, la patience, ainsi, ce ne sont pas des types. Ce sont des qualités. Ce sont des natures et caractères de Dieu. Amen. Tu t'es repenti, oui. Est-ce que tu as ces fruits-là qui sont convenables à ta repentance? Quelqu'un te hait. Est-ce que tu peux le répondre par amour? Quelqu'un qui te fait de la peine, est-ce que tu le souris avec joie? Quelqu'un te persécute, est-ce que tu as la paix? Ce sont les fruits. Hein? Je vais terminer avec cette petite question très sincère. Alors je vous demande de me répondre très sincèrement aussi, si vous le voulez bien, vous les sœurs. Si votre mari vous a donné une bonne raclée, par exemple, pourrez-vous le répondre par un sourire de votre cœur et lui dire merci chérie, je t'aime toujours. Vous les sœurs, qui peut faire cela? Levez les mains. Personne, hein? Est-ce que vous m'avez compris ou non? Vous avez compris ma question, non? Frère, si votre femme vous crie aux oreilles, jusqu'à casser même vos tympans, elle lance une assiette, il y a un borne comme ça là, pourrez-vous la prendre dans vos bras, la serrer contre votre corps? Merci chérie, je t'aime toujours, et l'embrasser par la suite? Hein? Qui a dit oui? Vous pouvez faire ça, les frères? Avec un boss comme ça là? C'est sûr? Mais j'imagine que la première phrase qui va sortir de notre bouche, c'est ceci. Ça dépasse les bornes, hein? Frères et sœurs, mais notre époux, Jésus-Christ, a fait tout cela. Nous, là, c'est nous qui avons craché sur son visage. Mais il a demandé à Dieu de nous pardonner. Il ne nous a pas simplement aimés.
Mais il est dit dans la Bible, Jésus a tant aimé qu'il a donné même sa vie pour nous. Il n'a jamais dit que ça dépasse les bornes. Et j'ai ressuscité ton enfant, ça dépasse les bornes. Non, 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 non. L'amour n'a pas de bornes, ni de limites, frères et sœurs. La paix et la patience et toutes les natures de Dieu dans Galates 5:22 n'ont pas de bornes, ni limites. Produisez des fruits, des caractères, des natures dignes de ta repentance. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Merci de m'avoir supporté avec patience. Priez pour nous, vos frères et sœurs à Madagascar. Priez pour moi surtout. Plus je deviens vieux, plus les travaux s'accumulent. Les travaux de traduction d'un côté, les travaux de l'église de l'autre. Mon église grandit de jour en jour. On est à peu près à 160 maintenant. Alors qu'on a été une quarantaine au commencement. Et vous savez, comme le frère Beckett a dit, more people, more trouble. Plus le nombre de gens augmente, plus le problème augmente aussi. Que Dieu vous bénisse tous. Frères et sœurs, Pénil Tabernacle, je ne sais pas si on se reverra encore un jour. Moi, je vous laisse avec cette petite exhortation-là. Cramponnez-vous à la parole. N'abandonnez jamais ce message. Quoi qu'il arrive, qu'il neige ou qu'il fait orage, ayez la foi. Peu importe les circonstances qui se présentent devant votre vie, les solutions peuvent sembler impossibles. Frères et sœurs, je vous exhorte là, sachez que la foi est la seule semence qui pousse sur le terrain de l'impossible. Si les choses semblent impossibles, la foi, c'est la seule semence qui pousse sur le terrain de l'impossible. Sache que la foi, c'est une manière de posséder déjà ce que l'on a espéré. C'est un moyen de connaître les réalités que l'on ne voit pas. La foi, c'est un moyen de reconnaître les réalités qu'on ne voit pas. Et enfin, sachez que la foi, c'est comme le Wi-Fi. Le Wi-Fi est invisible, mais il a le pouvoir de te connecter à ce dont tu as besoin. Dieu vous bénisse tous. Dieu bénisse. Ça, c'est le style Rasoulouf. C'était bien, n'est-ce pas? Amen. La parole, le message nous conscientise sur beaucoup de choses. Des pépites d'or, il y en a partout. Et n'oubliez pas que Soulouf est un pasteur. Il peut prendre sa verge et frapper. Comme un pasteur, il a parlé comme un pasteur ce matin. C'était pas un évangéliste, c'était un pasteur. C'est bien de nous rappeler les choses. J'ai aimé ça. J'ai aimé. C'est pas seulement se repentir. Il faut produire aussi des fruits de la repentance. Une repentance sans fruits, c'est une fausse repentance. Vous dire, je l'ai repenti, mais tu reviens après, tu reparles la chose. Tu te repens. 2 mois après, tu reparles sur ça. Tu n'as jamais repenti. Ce n'est pas les fruits de la repentance. Tu dis, tu t'es repenti de ça. 1 an après, tu ramènes ça encore, tu reparles de ça. Quand tu repens, c'est la mer de l'oubli. J'ai aimé ça quand le frère a dit, trop de fois des chrétiens, on va plonger dans la mer de l'oubli. Dieu, lui, il a oublié complètement. Nous, on va dans la mer de l'oubli, on retire ce que Dieu a oublié. C'est pas la repentance. Amen, ça c'est bien. De voir maintenant quand vous vous repentez, vous oubliez tout.
tu oublies quelqu'un, tu te répands. Tu ne veux pas regarder la personne dans son visage. Tu veux même pas lui parler. Et tu dis que tu as repenti. Non, j'avais dit ça l'autre jour. La repentance, pour faire oublier quelque chose de Dieu, ça va aller. Tu as commis quelque chose de mal, il faut aller te mettre en règle avec la personne. Se repentir et oublier à jamais. Ne jamais reparler de ça. On applaudit le Seigneur. Dieu pour sa parole. Merci. Amen. C'est bien les différents ministères que Dieu nous donne. Amen. Dieu nous parle au travers du ministère. Amen. C'est bien ce matin aussi de rappeler que le frère Samuel est là. Il m'a dit de rappeler, non seulement lui, mais je crois qu'il a amené aussi, et sa future fiancée, la soeur Anna. Peut-être se mettre debout, c'est la fiancée qui vient de la Roumanie. Et aussi son beau-frère. Il s'appelle Vassi ou bien Vassi comme ça. Ah bien, mettez debout mon frère. Ils comprennent. Nous les accueillons ce matin. Soyez les bienvenus parmi nous. Amen. Alléluia. C'est encore bonheur midi. Frère Soulouf, il m'a demandé à quelle heure j'arrête. Midi. J'ai dit non, minuit. Ça c'est l'heure mauricienne. Oh c'est bien. Dieu a mis sur son cœur ce qu'il a dit. Il a dit on va se mettre debout. On va rendre grâce à Dieu. Alléluia. On va dire merci Seigneur. Je sais que Dieu, avant qu'on va partir, des genres de messages comme ça, c'est bien d'examiner un peu nos cœurs. Les yeux fermés, tout le monde. Alléluia. Sans exception, tout le monde les yeux fermés. Pour respect pour la parole. Des messages comme ça, ça nous amène un peu à aller fouiller notre vie. À voir un peu dans chaque coin. S'il n'y a pas une pierre quelque part qui n'a pas été retournée. Si sous la pierre, il y a quelque chose caché. Qu'on a caché là peut-être pendant des années, bien des semaines, ou bien des mois, sans que nous avons pu tout remettre en ordre. Et Dieu nous a parlé ce matin. Par le pasteur Assoulouf. Moi je pense que c'est Dieu qui veut réellement, on dit on a commencé cette nouvelle année 2017, on va tout mettre en ordre. Si quelque chose n'a pas pu être fait l'année d'avant, Dieu vous donne l'occasion, l'opportunité, le privilège. Notre Dieu est un Dieu qui, il avertit d'abord, puis le jugement. L'avertissement, puis le jugement. Dieu nous avertit encore ce matin. Il nous donne l'occasion, le privilège. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, de miséricorde. Si quelque chose de notre cœur, ce n'est pas une vraie repentance. Parce qu'on ne voit pas les fruits. Dieu, ce n'est pas nous. Hein. Le frère dit on ne juge pas. Vous les reconnaîtrez. Dieu veut voir ce matin des fruits dignes de la repentance. Si quelqu'un sent que dans son cœur, il doit tout mettre en règle, droit avec Dieu, je vais vous demander de lever votre main droite. Alléluia. Tout le monde, ceux qui sentent, moi je ressens, je lève ma main. On va demander à Dieu de nous aider ce matin, de donner le courage, la force, de pouvoir ce matin pas seulement entendre, mais pratiquer, vivre ce message. Alléluia. Seigneur, tu vois toutes ces mains levées. Nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as parlé. Tu m'as parlé au travers de ton serviteur ce matin. C'est un message direct, comme tu le fais toujours. Mais pour notre bien, pour nous aider à grandir, à avancer, à progresser dans notre vie spirituelle. Oh, ce matin, Seigneur, tu vois toutes ces mains levées. Et comme le dit ton prophète, sous chaque main, il y a un cœur. Si réellement nous avons un vrai désir d'une repentance sincère ce matin, tout oublier, tout pardonner, nous réconcilier, mettre en règle notre cœur, notre âme, comme l'a lu le frère
Sinon, c'est le chemin en enfer. Sinon, c'est la route en enfer. Oh, nous ne voulons pas l'enfer ce matin. Nous voulons la vie éternelle, comme tu nous l'as donné, Seigneur. Oh, bénis chaque bien-aimé. Tous ceux qui ont levé leurs mains, aide-les à tout remettre en ordre, à tout oublier. Là, de la mer de l'oubli, comme tu l'as fait. Aide-nous à nous pardonner les uns les autres, à nous aimer les uns les autres, à respecter les uns les autres. Oh, quel message nous avons eu. Quelle grâce. C'est ne plus l'heure de jouer de la religion. Nous sommes plus près encore du but. Oh Seigneur, merci. Merci de nous avoir choisi de nous parler ce matin au travers de notre frère Soulouf. Merci pour le message. Merci pour les citations qu'il a lues. Oh, quelle grâce. Louange à ton Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci pour ta grâce que tu répands sur chaque bien-aimé qui ont levé leurs mains. Les bénédictions que tu déverses ce matin, nous sommes reconnaissants. Amen. Alléluia. Gloire. Glorieux Seigneur. Bon, un chant, la gloire de Dieu. Alléluia. Le numéro 111. J'ai décidé de suivre Jésus. La croix devant moi, le monde derrière moi. Amen. C'est le présent maintenant. Le passé, c'est derrière nous. C'est le présent. Alléluia. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Oui, sans détour et pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Et oui, et pour toujours. Fini le monde, maintenant c'est Jésus. Fini le monde, maintenant c'est Jésus. Fini le monde, maintenant c'est Jésus. Puissant détour et pour toujours. Et si je suis seul à suivre Jésus, et si je suis seul à suivre Jésus, et si je suis seul à suivre Jésus, je le suivrai, je le suivrai. Fini le monde, fini. Maintenant c'est Jésus. Fini le monde, maintenant c'est Jésus. Fini le monde, maintenant c'est Jésus. Oui, sans détour et pour toujours. Et si je suis seul à suivre Jésus, et si je suis seul à suivre Jésus, et si je suis seul à suivre Jésus, je le suivrai, je le suivrai. Amen. 115, quel jour de gloire. C'est bien de l'adorer. Amen, avant de partir, c'est bien de chanter, de l'adorer. Dieu mérite la gloire ce matin. Alléluia. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Chaîne du péché, chaîne du péché, Jésus m'a libéré. Et
chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oh, gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. La repentance, je ne veux plus pécher. Chose du passé, je ne peux plus toucher. Aux choses du passé, je ne peux plus toucher. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oh. Alléluia. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. On acclame le Seigneur. Alléluia. Quel jour de gloire. Nous avons reçu ce message. Oh, quelle grâce. Alléluia. Nos yeux fermés dans la présence de Dieu. Est-ce qu'un frère venait prier pour nous? Faites tout est là. Amen. Alléluia. Frère Jean, allez. Et mon frère. Amen. Où sont ses frères? Alléluia. Amen. Frère Samuel, viens prier pour nous. Samuel, ben. Seigneur Tout-Puissant, ce matin, parce qu'on devant ta peine, on remercie toi pour la grâce, ton accommodement pour ta présence, et chacun de nous qui est là, Seigneur, on remercie toi pour la parole qui nous fait entendre, les chacun de chanter pour toi la gloire, et chacun de nous qui est là, bénis la semaine qui va commencer. Merci aussi pour les musiciens, tout ce qui est là, Seigneur Jésus, bénis des paroles d'arrivée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Les musiciens vont faire sortir ce chant. Alléluia. Bon moment comme ça. Amen. On va sortir ce chant. N'oubliez pas, une petite annonce. Le musée est ouvert à tous ceux qui n'ont pas pu visiter. C'est ouvert dehors là des musées de la photo. Eh bien, du 20 ans de Péniel. C'est ouvert dehors. Si vous voulez visiter, vous êtes tous, eh bien, bienvenus. Amen. Ban moment comme ça, bolé, bolamé, bolé, bolamé, vers toi Seigneur. Si quelqu'un veut prendre le frère Soulouf et le mettre à l'extérieur, le frère Soulouf et son épouse, on va le saluer, il part demain. Mo chante Alléluia. Mo chante Alléluia. Alléluia. Ban moment Betap molame, betap molame, betap molame,
Seigneur. Pas de moment pour ça. Oda, olame, oda, olame, vers toi, Seigneur. Vous chante Alléluia. Vous chante Alléluia. Vous chante Alléluia. Alléluia. Pas de moment pour ça. Voler pour la voix. Voler pour la voix vers toi, Seigneur. Pas de moment pour ça. Voler pour la voix. Voler pour la voix vers toi, Seigneur. Nous chantons Alléluia. Nous chantons Alléluia. Nous chantons Alléluia. Alléluia. Je bénis, shalom. Je vous vois ici mercredi, 5h30.